Salut à tous. Ah bah Vas-y, non, mais c'est on est en train de s'éter. Hein. Ça c'est plus les gens sur YouTube, parce que sur Facebook, les gens voient pas ça. Ah si, peut-être en replay. Peut-être en replay. Alors, est-ce qu'on sonne? Oui, on est dans le nouveau studio. Donc ça va peut-être résonner un peu. On n'est pas dans les chiottes. Peu. Il y a un peu d'écho. Écho. C'est vrai qu'on est dans le nouveau studio Bio. de la boutique. Et du coup, qui dit nouveau studio dit pas fini, dit les nouvelles caméras toujours pas installées, dit le nouvel ordinateur qui est toujours en pièces détachées qui est là-bas. Voilà, dit le fond. Un merveilleux Magic Dream. C'est ça. Donc nous on veut révolutionner le système. Après le fond bleu, le fond vert, on tente le fond blanc. Sauf qu'il n'y a pas d'incrustation dedans, c'est vous qui devez vous imaginer. Ce midi on a tenté le fond de veau, mais c'était bon. C'est drôle. Et du coup, pareil, on a acheté de la mousse pour un peu isoler phoniquement, et ça arrive demain, donc on va s'améliorer au fur et à mesure des semaines. Sachant que toi, la semaine prochaine, tu pars en vacances. Alors moi, la bonne nouvelle, pour moi, on me voit là. Ah bah oui, on voit, là, t'es là. La bonne nouvelle, c'est que je pars en vacances, donc, samedi, et que quand je vais revenir, je vais être comme vous les copains, parce que je pars, le studio n'est pas fini, le mur de cartes n'est pas installé, le portillon n'est pas installé dans la boutique. Quand je vais revenir, ça va être tout fini. Donc je vais j'espère que ça va être tout fini. Parce que si mais je dois du coup, ça va être top. Je vais découvrir plein de choses. Sauf si tu regardes les lives. Ça va être... Pendant tes vacances. Non, c'est fini, moi. Les vacances. En fait, c'est pas que je veux pas y arriver, c'est que ça dépend où je suis. Si je suis, vous allez tout savoir, si je suis en Auvergne chez mes parents, c'est un peu, comment on dit, TDCDM. Dans le trou du monde. Ouais. Donc, même le téléphone, des fois, tu sais, c'est comme dans les films, il faut être au fond du jardin, le pied sur un caillou, un bras en l'air. C'est bon. Quand je suis chez moi, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais t'auras la surprise. Mais ouais, c'est ça. Chiche Portis Geoffrey. Salut Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Mais c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Beaucoup de choses qui sont interdites. Oui, je ne sais pas. En ce moment, il y a plein de choses qui sont interdites. On va essayer de finir le live assez tôt quand même, qu'on puisse rentrer chez nous. Il est déjà quand même 3h30. Avant de commencer, petit clin d'œil là-dessus qui est magnifique. Jean-Charles Briand, que vous connaissez, c'est le... Alors c'est au choix, c'est soit on voit la base, soit... J'avais pas vu ça. Si, c'est terrible, fais gaffe, c'est fragile par contre. Ah ouais, je fais gaffe, mais t'as pas le choix, c'est soit tu montres la base, soit tu montres le haut, mais tu peux pas tout montrer. Jean-Charles Briand a fait une tour Eiffel, un présentoir Tour Eiffel pour aller avec ses jeux Paris Back, qui sont magnifiques. Donc les jeux existent depuis déjà longtemps, c'est vrai que le toucher est terrible, il est très très bien. Ouais. Mais il n'y avait pas de présent. Bicycle, quoi. Ouais, c'est même mieux, franchement, c'est même mieux que Bicycle. Entre le Bicycle et le Bic. Le toucher il est super agréable. Est-ce que je peux faire un truc? Fais gaffe, parce qu'il m'a dit, vu le nombre de fois où il m'a dit attention, c'est fragile. Voilà, en gros, vous pouvez voir en dessous, modèle numéro 3, c'est assez exclusif. Merci Jean-Charles de nous avoir offert ça, offert un peu, je sais même pas. Si, offert. Voilà, désolé Jean-Charles. Au cas où t'apprends que c'est offert. Et c'est magnifique, et du coup... C'est très très bon. Exactement. Mais c'est très très fragile. Ouais, c'est ça, je veux pas le casser. C'est magnifique, c'est très fin. D'ailleurs, c'est un méthode de Jean-Charles qui fait ça. Ça, elle est gratuite. De quoi on parle aujourd'hui? On va parler... De plein de choses. Ouais, d'ailleurs, parce qu'on a loupé le live la semaine dernière parce que on n'avait pas le studio de prêt, et puis surtout que maintenant, il y a la boutique. Ouais, mais il y a eu autre chose. Je sais plus ce qui fait qu'on a eu un problème avec l'informatique. Ah oui, on avait dû le faire vendredi et en fait notre étiquette caisse ne fonctionnait plus et du coup... Il y a eu un problème... Oh putain, les ombres derrière. Ah ouais, non, c'est... Rien d'en plus faire. C'est ça. Normalement, on va avoir un super fond qui va arriver bientôt avec un logo en bois et tout. Enfin, c'est chiadé quoi. Et on aura un nouveau setup. Donc là, les bras pour les spots sont arrivés. Et on va changer de caméra. Donc normalement, la qualité sera mieux. On aura même une régie ici avec un ordinateur. On fait les choses bien avec des caméras dessus, derrière, de tous les côtés, dans les présentateurs aussi. C'est rentrer à l'intérieur de Magic Dream. On commence. On va parler de principe carte magique nouveau de Augustin Humeau, dont Magic Dream a la distribution exclusive. On va parler de The Collector. De Nicolas Mavresis. De nos amis de Alakazam. Dont Magic Dream a la distribution pour l'instant exclusive. On va parler de... Retro Rocketers. Parce que alors il y a des noms...
Donc tous les produits Retro Rocketers qu'on a rentrés récemment sur le site, vous n'avez pas pu les louper normalement si vous avez regardé ça. Et oh putain. Et là tu te dis, vas-y refais-le en plein écran. Comme ça les vacances, ouais voilà. C'est Halloween. c'est Halloween. c'est vrai que ça peut faire un peu Halloween. J'ai pas pensé, mais donc les produits Retro Rocketers, donc vous avez la clé à travers la pièce, vous avez La clé à le travers la deck pièce. case. Je vais voir, hop. Ouais, on va essayer de vous faire des démos un maximum tout en restant. Alors, j'essaie de le mettre devant le fond blanc pour que. Hop. Ouais, on a aussi le. Ça, The c'est Elements, génial, ça. Qui est Max qui adore les boîtes à bijoux, bah, c'est boîte à bijoux en mieux. Le son résonne un peu trop, bah oui, c'est ce qu'on dit. Malheureusement, on est dans un nouveau studio et on n'est pas dans les chiottes, donc l'idée a raté. Fallait pas. Non, si, c'est pas trop Non, mal. c'est pour les présenter. Bah oui, mais raté quand même. Raté quand Mais même. c'est pas grave. Ok. Non, non, si, c'est bon, c'est bon. Bon. Ouais, ça résonne, désolé. Donc voilà, The Elements, et on va parler, Et on va parler surtout Infinity Wine de Peter Camp. de Peter Camp. Ouais, c'est vrai, c'est pas l'anglais. Et d'ailleurs, on va pas le dire, mais C'est là. Toujours le problème de centrage, moi. Hein. Oui, Ça n'a pas été réglé avec le déménagement. Et du coup, on va parler de tout ça. On commence peut-être par principe carte magique nouveau. Ouais. Alors, pour être honnête, je ne l'ai pas lu en entier. Souvent, quand c'est des bouquins, ah, donc tu... Bah, c'est pour montrer après. Bah ouais, mais tu flashes les trucs en fait. Ah oui, pardon, à chaque fois, ouais. Oui, j'avoue. Voilà, si vous voulez regarder la notice de... non, normalement, les gens n'ont pas vu. C'était important. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est... Ah, je pourrais faire ma blague avec le mur. Bah, c'est pour ça que c'est ça que je vais montrer. Principe carte magique nouveau. Donc, pour être honnête, moi, je l'ai survolé. Moi, je l'ai même pas survolé. J'ai reçu, j'ai ouvert le carton, j'ai compté combien il y en avait. J'ai mis Et en j'ai rayon. mis un coup de tampon sur le bordereau en disant c'est bon. Et Guillaume l'a vu. Mais Guillaume l'a lu. Guillaume l'a lu. Est-ce que faudrait lire la préface de Richard Volmer, qui est assez dithyrambique, on va dire. Augustin Humeau a réussi à concrétiser un rêve que la plupart d'entre nous, férus de la magie des cartes, poursuivent toute leur vie sans jamais le réaliser, inventer un principe qui a toutes les chances de passer à la postérité, parce qu'il permet de faire un tour parfait. Jugez-en plutôt, il se passe du début à la fin avec les cartes entre les mains du spectateur, avec un jeu ordinaire mélangé par le spectateur, pendant que le magicien tourne le dos au théâtre des opérations et sans que celui-ci ne touche ne serait-ce qu'une seule fois les cartes, ou pose la moindre question au spectateur avant, pendant ou après le déroulement des dites opérations. En gros, c'est une carte pensée que vous pouvez révéler. J'ai cru qu'on était, tu sais, c'est une chaîne sur, Ah oui, sur on va faire la lecture de t'as une bouquin. nana qui lit Page le bouquin pendant. Mais en gros, ce livre n'a pas la prétention ni la fonction d'être lu de part en part, mais de mettre au jour des principes originaux qui apportent du nouveau dans le paysage des tours de cartes automatiques. Alors, pareil, je ne l'ai pas lu, donc mais un bouquin, déjà qui a reçu le tampon bon pour accord de Volmer. Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est que voilà, c'est plus l'inverse. Qui a reçu le tampon bon pour accord de Guillaume. C'est aussi que voilà. Et Jean-Pierre Valarino derrière qui... Ouais, non, c'est... et puis comme le dit Richard, il y a combien d'années, de dizaines d'années, qu'il n'y a pas un nouveau principe qui a été mis à jour. Ouais. Donc rien que pour ça, voilà quoi. Alors, principe avec un S, parce qu'il y a plusieurs idées dans le livre. Alors, après, je sais faire aucun tour du bouquin. Non, mais ce sera peut-être un défi. À chaque fois qu'on dit qu'on fait des choses, on les fait on pas. les fait pas. Ouais. Donc, on va rien dire. Mais il y a beaucoup de principes. Il y a des tours avec, de mémoire, un jeu préparé et un jeu emprunté, mélangé. avec arrangement. Voilà, c'est ça. Il y a majoritairement des tours impromptus avec arrangement ou sans un arrangement. Vous avez premier principe, deuxième principe, troisième principe, quatrième principe. Et vous avez des variantes sur, alors je ne connaissais pas, mais c'est les principes de Krauss et de Gilbreth. Donc Gilbreth, oui, c'est le jeu palindromique de mémoire. D'accord, ok. D'accord. Et il le dit au départ, il sera indigeste de lire tous les tours d'affilée. Donc c'est vraiment quelque chose où vous allez piocher, c'est pas un roman, quoi. 25 € pour plusieurs principes nouveaux de cartomagie, ça peut pas faire de mal à votre bibliothèque. C'est clair. Vu la qualité, déjà si Volmer a dit que c'était bien, c'est que la qualité d'écriture aussi est très intelligente, parce que Volmer c'est quand même très carré au niveau des corrections, et c'est vraiment intéressant. Donc Magic Dream a l'exclusivité là-dessus, on vous propose ça sur le site, vous pouvez aller voir la description pour avoir plus d'informations sur les effets. Mais franchement, n'hésitez pas. Et puis si vous l'avez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aussi. Bah oui, aussi. On prend les retours. C'est clair.
C'est clair, c'est clair. Voilà, si jamais vous avez des questions autres que sur les tours en eux-mêmes, parce qu'on ne pourra pas malheureusement vous aider, n'hésitez pas à les poser aussi. Est-ce qu'on ferait pas une chose, un truc, Ah, entre chaque? Oui, parce qu'il y en a, comme il y en a beaucoup des... Oui, c'est vrai, rétro Kitty. Des rétros. Tiens, on peut faire la démo de ça. Hop. Et ça, c'est le tour le moins cher et je trouve le plus... Le plus tour. Le plus tour, ouais, exactement. Attention. Le plus tour, pas de nouveau, parce que Tenyo avait sorti quelque chose dans ce genre-là il y a très très longtemps. Pif Gadget aussi. Ouais, mais c'était... Oui, après c'était pas Calit... T'en veux C'était pas Calit de top, sauf que celui-là et celui de Tenyo, oui. Ouais. Et celui-là, c'est que de l'impression 3D. Ouais, on parlait d'impression 3D avec... Alors, l'idée, ici avec Jean-Charles, ouais. L'idée ici, hop, est-ce que je peux la rentrer par là? Pas convaincu. On va faire ouais. Si, c'est bon. Tac, on va faire ça. Donc, vous avez un petit porte-clés. Donc, une clé avec un petit porte-clés. À l'intérieur de ce petit porte-clés, on a, dans le bon sens, une petite pièce d'1 €. La clé et la pièce peuvent être empruntées. Ouais, enfin oui. Le porte-clés, bah, c'est votre porte-clés, quoi. Ouais. Vous mettez la pièce à l'intérieur, tout peut être examiné, il n'y a pas de souci. Ouais. Y a pas de le porte-clés, il fait un peu steampunk. Ouais, exactement, vous le voyez, c'est tout ce qui, ça fait très cuivre, voilà. Cuivre noir. Par contre, c'est pas du cuivre, on est d'accord? Ah non, c'est du plastique. C'est du plastique, ouais. C'est de l'impression 3D. On va le mettre à l'intérieur, et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu mets... Je sais pas si on voit bien. Ou alors, je vais l'enlever. Voilà. Quand tu mets à l'intérieur, je sais pas si on voit, mais il y a la pièce... On voit la pièce, ouais. On voit la pièce, et on entend la pièce. On ne peut pas passer la clé à travers la pièce. Ce qui est très intéressant, c'est quand tu la mets de profil comme ça. Alors, j'ai un peu moins de débattement avec la lanière, mais normalement, ça ne marche toujours pas. Normalement, ça ne marche toujours pas. Je croyais que c'était dans la routine, pas du tout. Mais normalement, ça ne marche toujours pas. Mais que si! Mais si, allez, force! Non. Mais normalement, ça marchait. Ou alors, c'est que je fais dans le mauvais sens. Voilà. Je vais lire la notice peut-être. Allez, essaye encore. Mais si c'était ça. Allez, Patrick Carmouze. Ouais, c'est ça. Ah, oh, putain, faut que j'arrête. Ça a marché, c'est bon. Donc, bref, vous avez la pièce dedans. Hop. Ah, quelqu'un tape. Non, c'est bon. Et en fait, l'idée, c'est que si vous la mettez à l'horizontale comme ça, vous pouvez passer la clé à travers la pièce. Rappel, la clé peut être empruntée, la pièce aussi. Il vous suffit de retirer ça et de sortir le petit tiroir pour montrer que la pièce est toujours à l'intérieur et tout peut être examiné. C'est très bien. C'est très quali, c'est très... J'avais très peur... Ah, bah voilà, parce qu'en fait... Il faut s'entraîner. Oui. Non, mais c'est surtout qu'il y a un sens. J'avais très peur, en fait, du rendu d'impression 3D, et ça marche très bien. C'est plus solide que ce que je pensais, et normalement... Oui. Et après, tu as juste à sortir. Aussi simple que ça. Super efficace. Pièce empruntée signée si vous le souhaitez. Et derrière, c'est vraiment très intelligent. Et hop. Ça, c'est du talent. C'est pas du gimmick. Donc voilà, très intelligent, très facile à faire. Peut-être pas à avoir sur son porte-clés tout le temps. Parce que ça va péter. Donc c'est plus à avoir sur votre étagère. Ça, c'est des tours d'étagère hein, pour moi. Ouais, ou à avoir dans la poche quand on sait qu'on va... Oui, bien sûr. Mais c'est hyper qualité. Est-ce que le spectateur risque de faire l'effet sans le vouloir ou y a-t-il une petite manip à faire? Normalement, si tu ne sais pas comment ça marche, tu ne peux pas activer le gimmick. Maintenant, on n'est pas là. C'est même quand tu sais comment ça marche. C'est vrai. Normalement, ça ne risque pas d'arriver. Maintenant, c'est vrai que le spectateur peut être amené à... Là, ça peut rien faire. C'est que si lui peut passer éventuellement à travers, mais j'allais presque dire, à la limite... C'est magique. C'est magique, ouais, il fait le tour lui-même et toi, faut juste pas faire... Ah et toi aussi, tu sais. Non, mais voilà, s'il fait ça, bah, par contre, tu ne bouges pas, tu le récupères comme ça pour qu'il ne voit pas le... Donc tu récupères, tu l'as fait toi-même, et quand t'enlèves, boum, tu lui laisses pas... En fait, c'est pas normal qu'il y arrive. Maintenant, sur un malentendu... Bah oui, voilà. C'est pas grave. Regarde, je reprends l'exemple de Badland Bob, où tu peux pas tourner le dé dans la boîte, sans le truc, tu peux pas. Sauf s'il y a un rebond.
Et ça arrivait, moi, la personne n'y arrive pas, et en posant la boîte, bing, il y a un rebond, et elle détourne. Bah, tu dis, bah voilà, t'as réussi à le mettre sur 2, tu as le mettre sur 3. En fait, faut pas faire comme si ça c'était pas censé être passé. C'est ça. Dans la mesure où on ne sait pas ce qui va se passer et on ne le dit pas avant, bah faut juste avoir l'air le moins surpris possible pour et puis rebondir dessus, quoi. Augustin Humeau vient de rejoindre le live. Donc si vous avez des questions sur son livre, n'hésitez pas à lui poser. Et d'ailleurs, Augustin, je crois que tu viens lundi faire un interview avec nous. Enfin, avec moi, du coup. Ah, oui, c'est ça. Et tu sais que ça peut être posé sur une étagère comme ça. Oui. Et le spectateur, enfin, les invités, ils peuvent te dire, mais c'est quoi? Bah, tu dis, en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand tu regardes à l'intérieur, il y a une pièce. Donc c'est bizarre que la clé puisse passer à travers. Un peu comme le Matchbox. Oui. Donc voilà. Très bien. Et pas très cher par rapport à la qualité du tour. Et ça, c'est ma clé. Je pourrais pas rentrer chez moi si on l'utilise pas. On fait Infinity Vine? On fait Infinity Vine. Infinity Vine. Qu'est-ce que vous recevez? Bah, on peut pas trop montrer ça. Vous recevez ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Ce qui aide à ce qu'il faut. Le verre qui est truqué. Et un emballage avec le mot que je ne montre pas. La notice. Exactement. Le verre. En français, en anglais. Oui. Le verre super costaud. T'es sûr? Tu veux partir en vacances? Non, c'est surtout que j'ai peur que le mur soit moins costaud que le verre. Mais le verre, c'est du polycarbonate Skivi. Vous pouvez y aller, ça ne pètera pas. Et petite parenthèse sur ceux qui avaient un doute sur Switch Cup. Ah oui, j'ai entendu. Tu l'as éclaté? Ah bah mais rien. C'est rien. solide, bon, je pense, et je l'ai échappé, et sur le carrelage, je pensais que rien. Le carrelage est cassé. mais donc pareil. Bah, c'est pareil. Ouais. Donc ça peut être dans votre mallette sans problème. Le verre est truqué de manière à ce que vous puissiez mettre le gimmick à l'intérieur pour produire le vin. Alors, comme d'habitude, hein, c'est du vin, c'est pas du vin, c'est de du l'eau teintée. C'est du faux vin. C'est du faux vin. C'est de l'eau teintée. C'est du colorant. Voilà. Sauf que cette méthode n'avait jamais permis auparavant de faire... Ah bah, ce qui n'a jamais été possible, c'est d'en faire 3 litres à la suite sans recharger, quoi. Avec... 3 litres hier. 3 litres, oui, pourquoi je dis hier, je lui dire. Avec rien, quoi. Avec rien du tout. Vous avez assez de matériel pour produire jusqu'à 30 litres dans le tour qui est fourni. Et vous avez des recharges qui sont disponibles à 19,90 qui vous permettent de faire... On peut montrer ça. Bah, je sais pas. Oui. Pour le coup, voilà, je sais pas si on voit. Ça permet de faire 3 litres, pardon. Oui. La petite gamelle qui est là, donc la dose, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que la petite gamelle qui est là, ça fait 1 litre. On fait 3 litres, quoi. Pas 1 litre. 1 litre, ça? Ouais. Ah, ok. Bon. Ça va. Mais ça va. Ça va, ouais. Ouais, parce que tu en doses 3 normalement. D'accord. Et ce qui est bien, et c'est après, c'est ce qu'ils disent dans le... C'est que si... parce que tu vas pas faire 3 litres, enfin, tu vois, et même si tu peux, t'as pas fini, t'essuies le verre pour le nettoyer, mais tu le rinces pas. Ouais. Si tu le rinces, l'eau du robinet, elle va laisses, exactement. Donc tu laisses sécher le produit qui reste dedans, et c'est reparti pour un tour la prochaine fois. C'est-à-dire que t'es même pas obligé de tout faire, et ça va rester. Exactement. Et ça, c'est bien. Et petit conseil, ne nettoyez pas votre verre au tout début quand vous faites le setup et vous jetez le mouchoir, papier cul ou rouleau de papier de sopalin aux toilettes, parce que ce que vous avez laissé sur le papier de sopalin dans les chiottes, tu vas aux chiottes, tu dis putain je suis malade, je glisse du sang, un truc comme ça, et ça fait peur, donc voilà. Ça surprend. Ça surprend, voilà, exactement. Et franchement, à vrai dire, quand Peter nous a proposé les faits, Johan il me dit t'as vu ça, faut qu'on le rencontre, et j'étais pas plus convaincu que ça parce que c'est un tour qui existe. Et au final, quand Peter le dernier qui l'a fait, il est mort, quoi. Oui, à 33 ans, il est mort en croix. Donc, cette couple a envie de faire la même chose. C'est ça. Mais avant, c'était très chimique. Et au final, là, ce que Peter a réussi à faire, c'est une simplicité dans la méthode et une efficacité. Alors, c'est buvable. Oui. Alors, j'allais dire, ça reste quand même chimique. Ça reste chimique. C'est buvable, c'est pas toxique du tout. En fait, c'est un colorant qu'on retrouve dans les fraises tagada, qu'on retrouve dans plein d'aliments. Ah oui. Alors, on en revient toujours au même, c'est la quantité qui... voilà. Bien sûr. Les fraises tagada, vous pouvez en manger même un paquet, ça ne vous fera rien. J'atteste. Quoique, mais évidemment, si vous en mangez une demi-tonne, il va y avoir pépin, quoi. Ouais. Et je suis pas sûr que ce soit le colorant qui fasse le plus de mal. Et du coup, je peux le dire. Donc tu là, me laisses dire. Oui. Que les pseudo-chimistes sur les forums et les groupes Facebook, merci pour votre avis, mais on n'en a pas besoin.
Et tout le monde s'est inventé une vie de chimiste. Ah bah oui, en mais disant, déjà tout le monde s'est inventé une vie de médecin, donc... Oui, c'est vrai. Ah non, mais attends, le colorant, oui, il est banni dans plusieurs pays. Oui, en France, il est utilisé dans l'ice tea, les fraises tagada. Donc, bah, Oui, non, mais puis... donc les voilà. pseudo-chimistes des groupes Facebook et des... Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur un forum, quelqu'un a dit c'est pas bien. Il l'a acheté, il dit bah, c'est bien en fait. Pour le coup, c'est intelligent. Oui, Enfin, il a eu l'honnêteté d'esprit ouais, de faire ça. Mais parce qu'on a aussi le droit de se tromper. Bien sûr. Mais moi, puis bon, tout le monde sait ce que je pense de ça. Oui. Pourquoi on donne son avis sur des choses quand on ne sait pas? Oui. C'est- Bah ça, je vais pas trop parler parce que... Bah non. Parce que tu dis pas que tu as raison, machin, mais avant de parler d'un produit, tu le regardes après, ça te plaît ça pas, m'est machin. arrivé dans le passé de parler de tout. Ouais, mais au moins tu as vu le truc. Là, les gens donnaient leur avis sur un truc qu'ils avaient même pas Ah vu. oui, non, mais les gens sont C'était pas sorti. On est donc, français, on est champion du après, monde. on est français, voilà. On râle, C'est ça. on n'est jamais content. Mais voilà, petite cartouche gentille à toutes ces personnes-là. Gentil. Fait mal au cul quoi. Mais franchement, voilà votre avis. On continue avec Retro Rocky Tears. Donc ça c'est disponible sur le site, hein. Ça on en a en stock. Est-ce que ça a le goût du vin? C'est très intéressant comme question. Non au départ. Maintenant, Peter Camp a des idées pour setuper le tour de manière à ce qu'il y ait l'odeur et le goût du vin. Alors ce sera jamais un Bordeaux Grand Cru et tout. Ça aura plus goût de piquette, mais l'odeur est là. Non, de piquette. Enfin, de vin de table quoi. Oui, c'est vrai que... Hop. Retro Rocky Tears. Alors c'est pas un tour. Donc ça c'est pas un tour, mais du coup on avait dit tour recruté et tour pas recruté. Et c'est pas très cher ça aussi, c'est très bien. C'est un steampunk cardboard. Donc, encore une fois, c'est solide, mais c'est pas fait pour être Marcher dessus à pieds joints. ni dans la poche. Parce que moi, si je le mets en poche arrière, ça je l'écrase. c'est sûr. Vous avez ici un petit stand pour venir présenter votre jeu dans la vitrine. Donc les deux sont fournis ensemble. Et vous pouvez mettre n'importe quel jeu à l'intérieur. Et ce qui est très intéressant... Tu l'ouvres? Ben non, j'aurais bien voulu pas l'ouvrir, mais... Mais parce que tu veux... Parce que en fait, si tu mets juste les cartes à l'intérieur, la tranche des cartes fait que ça fait comme un bouquin. D'accord, ah oui, ok. Donc si tu mets pas le jeu, l'étui, mais juste les cartes dedans, ça fait comme une tranche de jeu. Là c'est moins pratique qu'avant pour sortir. Oui, et non, les mais c'est pas chercher, grave. Donc en gros, vous pouvez mettre n'importe quel étui taille poker. Hop, à l'intérieur. Alors sans le cellophane, c'est quand même mieux. Et puis roule quoi. Ça peut être soit exposé, soit ça peut être très bien pour un jeu invisible. Bah, ça peut surtout être bien pour Avec un tour un peu... Ouais, Houdini Diary par exemple. Ou Diary ou n'importe quel tour un peu, tu vois, la chaîne Thématisé, maille, ouais. thématisé, Magie bizarre et tout. Ouais. C'est, Donc, tu peux l'avoir sur la table, présenté. Ou, Ouais, c'est très très bien. Ça vaut pas très cher et ça ajoute quand même, je trouve, quelque chose d'assez nouveau dans les card cases. Parce qu'on avait vu ceux de... Bien que, comme tu as dit, c'est pas vraiment un card case. Non. Un card case, c'est censé protéger le jeu. Et quand tu le trimbales, là, effectivement, c'est plus pour qu'il soit bien présenté, plus que qu'il soit trimballé. Quoi. Ouais. Mais par contre, par rapport à ce que tu dis, ça peut être effectivement, tu as ça, c'est ta prédiction sur la table, Ouais. tout le monde le voit, c'est pas posé à plat, donc tu es en vertical. Ouais. Et depuis, tu peux montrer à tout le monde, comme tu dis, par exemple, un jeu invisible. Ou, Moi j'aime c'est bien. beaucoup. C'est joli. C'est pas un tour, c'est un, c'est un accessoire et c'est très très bien posé. Quand est-ce qu'on rentre Flight? Et ben quand Illusionniste en aura. On a même essayé d'avoir la petite distribution française exclusive, mais ils ont tellement pas de stock qu'on n'a pas pu. Et je suis même pas sûr que sur le prochain batch qu'ils attendent fin octobre, on puisse en avoir. On croise de tout cœur les doigts pour vous proposer ce produit le plus rapidement Parce possible. qu'on a vu un client qui l'a eu aux États-Unis, qui nous l'a montré, et c'est pas du tout ce qu'on pensait en termes de gimmick, de trucage. Ouais. Et moi, c'est tant mieux. C'est ça. C'est mieux que ce qu'on pensait et c'est vachement bien. Et j'ai vu aussi un commentaire sur un forum américain qui l'a pimpé et qui a ajouté un aimant. Donc en gros, ça se verrouille automatiquement. Ok. Ouais. Bon. Pourquoi pas? J'ai toujours l'impression qu'il y a des gens qui rentrent. Ça, je sais que t'aimes bien. De toute façon, il ne reste que ça. Ça, puis ça, enfin le... Oui, et puis les deux... Attends, ah oui, elle est dans la boîte. The Collector. Alors, il y en a deux. Il y a deux versions, comme d'habitude, avec Alakazam, le parlour et... Enfin, ils appellent ça le Pro Size. La boîte est la même. The box is the same. Pardon. Mais vous avez un petit spins, là, petite virgule qui vous dit Pro Size ou Poker Size. Et là, tu as sorti le Pro Size. Ouais, on sent au hasard, apparemment. Au hasard, ouais. Donc Pro Size, en fait, c'est taille par l'or, et Poker, c'est ça.
Donc là, voilà la différence des cartes. C'est très bien. Pour moi, autant aller sur du parlant sur ce type d'effet. Maintenant. Ouais, moi j'ai pas l'habitude de ça. D'ailleurs, je pense que pendant les vacances, j'en ai marqué un et puis je vais le tester en parlant, on voit. Ouais, je pense mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude du. Le parlant est très bien. Et donc, on fait une petite démo. Bah, c'est toi qui me dis. Alors, par contre, ceux qui vont voir la démo, cette explication n'est pas dans la vidéo explicative en français, parce que vous avez des vidéos explicatives en français pour tous les produits qu'on vous montre. Sauf que celle-là, moi, j'ai fait l'explication de Alakazam. D'accord. Qui est quand même beaucoup plus faible, je trouve, que ta version à toi. Qui est différente. Qui est différente. Mais la tienne est quand même forte, mais c'est plus la présentation qui est. Mais à choisir un forçage au break ou un forçage classique, tu vas sur un forçage classique. Oui. Donc, non, mais c'est très bien. Bernard, très content de ma dernière commande reçue cette semaine. Merci. Cool. Et du coup, c'était quoi? Ouais, on aime bien savoir. Et il y a aussi votre avis sur Ring in the Bell. On fera un live sur les produits pingouins qu'on a rentrés, parce que Ring in the Bell, il nous en reste 2. Ouais, on a recommandé d'autres, on va en avoir d'autres. Ouais. Mais c'est très bien. Après, c'est pas nouveau. Enfin, oui, alors toi, tu me disais que ça existait déjà. Ah bah moi, je m'en suis même fabriqué un, voilà, parce que j'avais vu une note de conf de je ne sais qui, voilà. C'est peut-être lui. Peut-être, pour le coup, oui. Mais il y a super longtemps, quoi. Super longtemps. Donc, c'est génial. C'est bien. C'est génial. C'est bien. C'est un peu comme Flight, c'est un espèce de ring flight sans barillet et avec une méthode très simple, donc on peut être un peu déçu du fonctionnement, mais qui marche du feu de Dieu. Alors le truc, c'est ça. Et c'est. Tu vois, il y a le même principe pour Swindle où on se dit. Et ça m'est arrivé la semaine dernière. C'est quoi le tour que tu as pris de pièces? Ah, Hysteria. Hysteria, où en fait tu te fais ton idée et quand tu vois le gimmick, tu fais oh merde, c'est ça. Mais pas ah merde, parce que le tour il est juste génial. Mais c'est vrai que tu t'attends pas à la simplicité, à cette simplicité-là. Et Swindle, c'est pareil. Et je pense qu'il faut s'enlever. Enfin, à limite 6, faire des films en disant ouais, ça marche comme ça, mais pas être déçu quand. Ce qui compte, c'est l'effet et pas tellement la méthode pour le coup. Bien sûr, Et donc Bernard, il avait commandé Lucky Coin, Executive Suite et Switch Cup, que des bons produits. Ah bah oui. Que des bons produits. Ouais, voilà, exemple typique, Executive Suite. La technique, elle est hyper basique, mais l'histoire, la qualité des cartes fait et aide, fait que les gens s'écréditent. Ils sont très bons là-dedans. Et le principe, il est tout bête, quoi. Ouais. Pourtant, le tour est génial. Un avis sur In the Visible. Pour moi, c'est un non-sens d'utiliser cet effet-là si vous faites déjà du jeu visible. Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Si tu maîtrises déjà le jeu invisible, t'as pas besoin de In the Visible. Si tu maîtrises pas, pourquoi pas commencer par ça. Il utilise une idée qui était bonne, qu'avait déjà eu Card Shark à l'époque. Ça, pour le coup, c'est vachement bien. Par contre, pour moi, la méthode pour ne pas avoir à compter pour aller à 13, elle est juste débile. Parce qu'en gros, imaginez que, c'est ça, le 5 de carreau est au dos du 5 de carreau. Voilà, c'est ça. Pour pas avoir à compter, tu dis esprit et tu... Henriette. En gros, tu dis 5 de cœur, d'accord. Pas le 5 de carreau, hein. 5 de cœur, bah tiens, c'est bizarre, il est juste derrière. Ouais, c'est ça. Donc, ça aucun intérêt. Après... Si tu fais pas le jeu invisible, pourquoi pas. Si tu maîtrises le jeu invisible, ça te servira à rien. Exactement. Et puis le jeu invisible est moins cher. Et puis en plus, oui. Et tu peux acheter 2 jeux invisibles pour le jeu de... 3 presque. Presque 3. Ouais, c'est pas presque, 3. C'est 45 le... Ah bon? Non, c'est pas 45 Ça doit être 34. Ah bah si c'est 45... Bref. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? De qui? De quand? Alors, je sais pas si vous le savez, je sais pas si toi tu sais. Bah moi je sais parce que j'ai fait l'explication. Mais The Collector, en fait, c'était le copycat, le tueur en série, l'imitateur de Jack l'Éventreur. Enfin, il y avait Jack l'Éventreur qui a sévi en Angleterre, et il y a eu un autre tueur en série qui était The Collector. Pourquoi The Collector? Parce qu'en fait, il avait la fâcheuse manie de piquer un objet chez ses victimes. Et qui collectionnait, enfin, ils s'en rendent compte après, mais... Et en fait, tu vas jouer le rôle d'un inspecteur de Scotland Yard. Ouais, c'est ça, c'est pousser les bacchantes et le rôle d'un inspecteur de Scotland Yard. D'accord. Et tes sous-fifres, tes collègues, ont déjà des suspects qui sont là. D'accord, ok. Là, il y a plein de suspects, je sais pas, on va les montrer. Hop. Henry. Il y a Henry, il y a Benjamin, il y a Sonia, il y a William, il y a Jason, il y a
Ophélia, j'essaie de lire à l'envers, c'est pas facile. Elizabeth. Oui, parce que c'est des Anglais. Hein, c'est pour Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des têtes aussi bizarres. Victoria, Margaret, plein. Tout ça, ce sont des suspects où Scotland Yard a dit peut-être que le collector fait partie de ces personnages-là. Donc, ils ont fait venir un inspecteur d'élite. Je viens d'avoir une autre idée, pardon. Un inspecteur d'élite qui a déjà laissé mélanger les cartes pour le coup. Et qui en plus a des dons de psychiques, tu vois. Okay. Donc ils lui ont dit de venir. Ils ont pris, tu peux étaler une face visible que les gens les voient quand même. Hop. Tchac. Mélange, vas-y, fais-toi plaisir. Je peux. Ouais, tu peux. Alors faut un gros tapis, c'est le seul problème. Bah ouais, parce qu'il faut qu'elle soit à peu près toute visible. Hop. Et donc, ils lui ont demandé de... Je sais pas si tout... Oui, on les a un peu tous. Tac, voilà. Et tout le monde voit. Oui, je pense. Donc il a demandé à l'inspecteur de Scotland Yard là, de sortir son pendule. Alors j'ai pas le pendule, donc ce que je vais faire, c'est ma main va faire le pendule, elle va se balancer comme ça au-dessus des cartes. Attends, je l'augmente la peau, voilà. Tac. Et bah, comme tout à l'heure, comme on fait déjà, tu sais que j'aime bien cette effet-là, c'est une list-up quand tu veux, quand tu vois alors il faut que le pendule soit au-dessus des cartes. Oui, Et top. Ici. Ouais. Bam, le pendule tombe, je sors la carte. Et donc on n'a pas toutes celles-là. C'est des suspects pour l'instant qui ne sont pas retenus. On ne sait pas encore. Hein, en fait, vu le nombre de suspects qu'il y a, le problème, c'est on a un peu le même problème ici aussi. C'est qu'il va falloir faire une perquisition et s'il faut les perquisitionner, ça va prendre un temps fou. Donc il faut une présélection dans la perquisition. Et tu m'as arrêté sur, le pendule s'est arrêté sur Jason. Oui. Jason, ok. Jason. Et donc ils sont allés perquisitionner chez Jason. Et il y avait un film d'horreur comme ça, oui, c'était c'était Jason. Et ils ont trouvé ça. Une enveloppe avec un trombone. T'as vu, elle était, je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas fait remarquer qu'elle était sur la table de placard. Qu'elle était sur la table de multi-able placard. On va simplement enlever le trombone, prendre délicatement les cartes qui sont dans le... Et rappelez-vous ce qu'on a dit, en fait, il collectionne des objets, il n'y a pas de cartes, pas de double... voilà, si on n'avait pas à le vendre, on la déchirerait, mais il n'y a vraiment rien dedans. Oui. Et en fait, ils ont retrouvé plein d'objets chez Jason. Ils ont retrouvé... Pas chez Jason. Ah si, c'est chez Jason. Ils ont retrouvé les objets, ils ont retrouvé une montre, ils ont retrouvé une clé, ils ont retrouvé une fiole, on ne sait pas si c'est de parfum. Après, si c'est vraiment lui le tueur, c'est peut-être du poison. Hein. Une pipe, une bague, c'est... Alors par contre, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que Jason était un peu neuneux. C'est que déjà il collectionnait. Déjà, il faut être con pour voler un objet aux gens que tu tues, parce que ça peut quand même te piéger à un moment donné. Déjà, il faut tuer les gens. Mais il faut quand même être encore plus con pour graver ton nom au dos. D'accord, ok. Parce qu'une fois qu'ils ont trouvé tous ces objets, quand ils se sont rendus compte qu'au dos de chaque objet, je vais les mettre comme ça, bah... Tu vas avoir assez de doigts. C'est ça, le tueur en série avait... Et il s'était trompé dans les lettres. Gravé... Sinon... Hop, graver son nom au dos. Incroyable. Des objets. Diabolique. Je réfléchissais, c'est très bien, tu peux le faire face en bas en fait. Oui. Pour ajouter en mode le pendule. Ah bah oui. Tu peux... Mais c'est... Oui. Parce que là, le spectateur peut te dire « Ouais, tu m'as influencé », sauf que si personne ne sait... Si personne ne sait où sont censées être les cartes... Ouais, alors je savais pas du coup que... Si. Bah non, mais c'est l'idée. Tu fais en sorte que le faire face en bas. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que vu que c'est que des tâches, tu rajoutes une tâche de plus ou une tâche de plus ou une tâche de moins. C'est ce que ma mère a dit quand ils ont fait mon petit frère. Désolé. Et oui, parce que... Excusez-moi. Parce que les cartes sont genre vieillies, comment ça s'appelle, sépia. Oui, quand tu fais des photos sépia, tout ça, donc c'est la carte, hein, mais elles font un peu genre vieilli, machin. Ouais. Moi, ça fait partie des effets un peu bizarre magie que j'aime bien, quoi. Et c'est Halloween, donc... Moi, je reconnais que j'ai du mal à les faire vraiment très sérieux, les tours de bizarre magie. Mais c'est bien en plus, vraiment, franchement, lui, il aurait été crédible. Pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas montrer les objets dès le départ? Bah parce que tu ne peux pas. Enfin... Tu pourrais, mais la méthode, c'est pas que Jason.
Il y a autre chose qui te permet, ça reste un multi-sortie Alors, en fait. ça reste un multi-sortie. De la manière dont le fait Max, c'est pas un multi-sortie. Je t'avoue que moi, je le ferai jamais en multi-sortie. Oui. Tu peux aussi, moi, le faire en multi-sortie pour le coup, ça te... Ouais. Tu me... Ah, puis ça te... Ça, voilà. Oui, bien sûr. Mais... Si tu peux les faire, les montrer au début, on les remet. Mais ça, pourquoi sortir l'enveloppe, les remettre dans l'enveloppe? Oui, bah, ça fait c'est les pièces à conviction, on les laisse là. Tiens, d'ailleurs, ouais. Les pièces à conviction. Franchement, j'ai prévu de le faire plusieurs fois pendant les vacances. J'essaierai de le faire des fois en sortant pas. Pour voir les... Après, c'est le genre de truc, t'as raison, faut le faire et tu vois ce qui marche le mieux, ce qui plaît le plus. Et Une autre idée, c'est au lieu d'avoir des cartes, avoir des vrais objets pour le coup. Avoir une vraie, donc là c'est avis au brocanteur, une montre à gousset, une vieille clé, une fiole, une bague et une pipe, et graver les lettres. Ouais, c'est vrai que ça, pour le coup, en brocante, ça doit pas trop être dur à trouver. Je pense pas non. Et puis vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces objets-là, à partir du moment où ils ont une teinte, un feeling aussi... Oui, après, oui, ce que tu veux, oui, c'est clair. Là, 5 objets que tu pourrais récupérer sur le BT, mais je pense que... Après, tu peux même pas obligé d'utiliser ces cartes-là non plus. N'achetez pas le tout, en fait, un collector avec 4 rois, 4 as. Si dans ta famille, tu as des ancêtres qui ont des têtes cheloues, avec des Polaroids, ça serait bien. Des vieux Polaroids. Ouais, mais c'est ça. Oui, ça, sépia, tu sais, où ça faisait des dents autour. Ouais. D'ailleurs, pareil, avec un ciseau à dents, tu pourrais couper. Ouais, parce qu'elles font quand même assez réalistes. Elles font un peu neuves. Parce que ce type de tour-là, faut jamais garder, je trouve, le matos d'origine. Faut enterrer les cartes, faut qu'elles sentent la terre, faut que tu vois. Ouais, faut la faire la Shellman. Faut la faire la Shellman. Oui, mais. Tu les trempes dans le thé, tu les laisses au soleil. Bien sûr. Mais pour moi, ce tour-là. Oui, t'as raison. Ou alors, tu es d'accord pour dire, je vais faire un autre tour, et puis c'est un tour de cartes comme un autre. Ou alors, tu vas à fond, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc non, c'est très bien, disponible en poker, taille poker 39,90 €, en taille parleur 44,90 €. Et c'est très très bien, efficace, facile à faire. Moi j'aime bien les histoires. Donc, voilà. Ouais, c'est un tour à histoire et à la Kazam on fait des très bons comme ça. C'est toujours des histoires, hein. Regarde, Executive Suite, c'est une histoire, c'est une histoire. What Happened in Vegas, c'est une histoire. C'est une histoire, ouais. Après tu racontes ton histoire à toi. Mais pour moi, il faut mettre un coup de pied dans les cartes, les piétiner, faut les faire vivre, quoi. C'est un peu comme Fred Razon était là tout à l'heure, et il a acheté un livre à forcer, Voyage de Bogdan. Ouais. Et je lui dis, bah celui-là, tu vois, il est un peu abîmé. Il me dit, non, mais au contraire, moi je vais encore plus l'abîmer normal pour que ça ait l'air naturel. En fait, c'est vrai, du coup. Les abîmés, on devrait les vendre plus cher. On a fait un travail de... Non, mais en tout cas, voilà, la crédibilité que vous allez apporter autour, elle dépend de la présentation et de l'ambiance que vous voulez y mettre. Maintenant, en tout cas, les cartes sont fournies neuves, libre à vous de les garder comme ça. Ouais. Alors, ça, d'où ça? Bah toi, tu feras ça. Tu sais le faire? Non. Ok, c'est pour ça que je vais faire ça d'abord. D'accord. Mes yeux. Attends. Mes yeux, mesdames. Mes yeux, mesdames. Bienvenue, mes yeux, mesdames, au spectacle. Alors, faut ça. Eye of Loki. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as vu? Oui, tu l'as vu, mais rapidement, toi. Ce sont des artefacts. De couleurs qu'on va pas. C'était des artefacts qu'on va pas pouvoir voir parce que la lumière est trop forte. Ah, ça n'a pas flashé du tout. Non, mais je pense qu'on les voit pas les lumières en plus. Tu crois? Non. Tu crois à ça, toi? Moi, j'y crois pas trop. C'est pas censé faire comme ça, voilà. Et ça, c'est pas censé faire comme ça. Voilà. Vous avez pas en... Non, c'est bon. Ça a presque pas flashé. Bon, voilà. Alors, imprimé en 3D aussi. L'idée ici, c'est que vous avez 2 caches et 2 artefacts. Ce sont des yeux magiques. Des yeux magiques, et vous avez vu que l'œil magique ici a une tache rouille au milieu, a une pupille rouille, sur le socle rouille. Un socle rouille. Et exactement de l'autre côté, vous avez une pupille turquoise sur un socle turquoise. Sur un socle en fer. Enfin, en fer... genre de fer. Ouais. On va mettre le truc par-dessus. Hop. Mettre le truc par-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que si tu mets comme ça, face à face les yeux, et que tu fais... Voilà, c'est ça. Et tu as normalement, c'est incroyable, l'œil turquoise sur le socle rouille. Et l'œil rouille sur le socle turquoise en fer. Évidemment, tu vas me dire, est-ce qu'on peut le refaire? Évidemment. Bah non, ce que je vais surtout te dire, c'est comment on fait Umbala Zumba à l'envers. À l'envers. C'est... Et là, on remonte.
Et l'œil est revenu. Et c'est revenu. Et voilà, c'est tout. Donc c'est vendu 180. Non, non. Vous avez quand même un petit peu plus, parce qu'évidemment, vous allez me dire, ah oui, de l'autre côté. On a retourné, machin, comme les lapins. On a lapins. retourné, exactement, hippity hop, rabbit. Ouais. Vous allez me dire, de l'autre côté, Alexis, tu as des couleurs. Et c'est vrai, j'ai des couleurs de l'autre côté, mais je ne sais pas faire le tour, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Et de l'autre côté, je dois avoir ici une. Parce qu'en fait, si on regarde ici, normalement, ici, j'ai du bleu marine, et ici, j'ai du rose. C'est assez particulier. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi on a les socles rouilles et les socles turquoise, parce que si on regarde ici, normalement j'ai du jaune, et si on regarde ici, logiquement j'ai du rouge. Alors je ne sais pas comment ça peut fonctionner, et évidemment tout ça peut être donné à ça. Les yeux de David Bowie. C'est vrai? Ah oui, il avait des yeux verrons. Qu'est-ce qu'il chantait David Bowie? Je sais plus. Il chantait Let's Dance, Ah c'est Shine celui Like Let's Girl. Dance. Donc voilà. J'ai eu plusieurs périodes. Le mec qui m'a dit c'était un très bon. Jean-Paul Sartre, petit 1, petit 2, petit 3. Donc, c'est pas le tour que vous allez faire à votre prochaine presta. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a plus de presta. Ça va être la vague. T'as vu la pièce pour... et c'est clairement, les rétro-réquitières, c'est des tours pour avoir sur votre étagère. Il n'y a pas trop... Ouais, c'est de la déco. Enfin, c'est du ténio en beau, quoi. C'est du ténio en beau, exactement. C'est du ténio donc là, en beau. c'est pas le même mécanisme, mais la même idée que les jetons noirs et blancs, en disant, ils vont changer de place, etc. Sauf que là, les socles, évidemment, rentrent en jeu. Ils jouent un rôle quand même vachement important. Exactement. Et du coup, vous pouvez... c'est bon, ça marche. Et c'est très bien, c'est très efficace, ça marche bien, c'est joli. C'est joli, ouais. Maintenant, ouais, voilà. Tiens. C'est pour ça que... Faut le tenir. Faut le tenir, sinon... Non, mais ce qui s'aime bien, donc ça... On vous a dit qu'il y avait des aimants? Non. Bon, voilà, vous êtes au courant maintenant. C'est très bien pensé, le mécanisme, je ne sais même pas comment il fonctionne à l'intérieur, pour être honnête. Ouais. Parce que c'est quand même un truc qui est relativement chiadé, on va dire. Et le reset est relativement rapide aussi. Donc voilà, mignon comme tout. On en a plus que 2 de mémoire. Parce que pareil, c'est marrant, c'est que tu as envie de jouer avec aussi. Oui, tu te demandes comment ça marche. Ah. Ouais, alors là c'est verron. Donc voilà, très marrant, c'est disponible sur le site, vous pouvez aller le trouver. Et venez voir en boutique, ils sont en vitrine. Et on finit par ça. Ça j'aime bien. Ça fait bien. Ah, j'aime bien. Ça. Alors ça, tiens, je te fais le focus sur ta tête. Donc la maxi, c'est du plastique. Oui, c'est du plastique à partir du moment où c'est de l'impression 3D. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Vous n'avez pas besoin de piles. Il demande s'il y a besoin de piles. Ah non, il n'y a pas besoin de piles. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est le truc par rapport aux photos où tu t'attends à ce que ça soit un peu cuivre et tout ça. Non, c'est du plastique. Mais c'est du plastique très quali. Enfin, je trouve mais ça très quali. c'est beau. Ouais. Est-ce que je vais flasher celui-là? Peut-être. La boîte du destin, tu connais? Donc voilà, c'est la boîte des éléments. La boîte des éléments, et dedans j'ai des petites plaquettes représentant chacune un élément, des petites runes. Des runes, exactement, des runes élémentaires. Des petites runes élémentaires. Le vent, la pluie. Ah bon, c'est une feuille ça? Non, ça c'est la terre. La terre, l'air, la pluie, l'eau, et le feu. Donc eau, terre, air, feu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre face en bas, et tu vas les mélanger autant que tu veux, pour ne plus savoir... pour savoir si tes choix peuvent être dictés par... Enfin, si je peux prévoir tes choix. Regarde, je vais juste en choisir une, au hasard, et je vais la mettre à l'intérieur du tiroir de la destinée. Je peux la mettre moi? Oui, tu peux. C'est bon. Je sais pas si tu as remarqué, alors évidemment, celle-là, on va les foutre dans la poche pour éviter que tu te sentes influencé par celle-là. Je sais pas si tu vois ici, c'est l'arbre de la destinée. D'accord. Parce qu'il y a le tiroir de la destinée, mais tu as l'arbre de la destinée, et à l'intérieur de l'arbre de la destinée, tu as la boîte de la destinée. Avec les éléments. Avec les éléments. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir un des éléments, l'air, la terre, le feu ou l'air ou l'eau. Ce que tu veux. Ici, le feu, c'est mort déjà. Le feu, on évite de choisir. Je vais prendre le vert, là, c'est à la mode. Ah bon? Je peux? Vas-y, essaye. Je sais pas, j'ai jamais fait le tour. Hein. Non, mais la feuille. Le vert. Ce qui est marrant, c'est que ton choix était complètement libre. Tu ne peux pas changer d'avis parce que tu as fait ton choix et ce serait con de changer d'avis. Surtout parce que le tour ne le permet pas. Mais sinon, si tu regardes à l'intérieur, elle est où? Ah, elle est là. Je peux prendre moi? La petite plaquette élémentaire. Elle est juste élémentaire. Et normalement,
Oui, ça marche. Et on n'a pas flashé de mémoire. Non. Non, parce que ça peut arriver. C'est très bien, c'est une boîte à bijoux. Donc ça ressemble à la boîte à bijoux, tout à fait. C'est une boîte à même effet que prédiction. la boîte à bijoux. Ouais. C'est plus joli. Ah, clairement. C'est la version qu'a sortie il y a quelques temps c'est ce que voulait dire Difata. Difata, qui fonctionnait pas. Qui Bah là, fonctionnait c'est la pas. la version qui fonctionne. Parce que eux, ils se sont dit, on va faire simple et efficace, et ça marche simple et efficace. Quoi. Ouais. C'est très très bien. Donc ça te permet de montrer que tu mets quelque chose avant, Ouais, qui, ça qui disparaît après, Ouais. et qui est remplacé parce que voilà. Exactement. Donc voilà. Donc ça marche bien, c'est joli, ça coche toutes les cases. Et c'est magnifique dans une vitrine, ça. Bah, toujours, c'est. Ah, ça c'est. Ah bah oui, Bah oui, si tu remets pas ça, ça marche moins bien. Ça va marcher moins bien. C'est très joli et ça fait. J'avais peur que ça fasse très jouet, plastique, ténio. Et ça reste quand même assez élégant par rapport à. Ça fait. Oui, ça fait. Mais moins que. Je te montrerai ça, tu me diras pas c'est du ténio, tu vois. Ah oui, ouais, dans le mécanisme peut-être, oui, bien oui. sûr. Maintenant, dans la finition, c'est magnifique. Ouais. C'est très très beau. Hop. Alors ça, je comprends pas trop. Non, parce que c'était pour à peine ouvrir le truc, mais d'accord, ok. ça n'a pas d'intérêt. Ouais, La vis, ça n'a pas d'intérêt. Ça mérite d'exister, mais tu as voilà, pas d'utiliser. Exactement. C'est magnifique, c'est très bien pensé. Ouais. Alors évidemment, ça a un coût, mais bon, c'est un peu comme ça. Là, ça me fait penser à une boîte à sushi. Non, pas à sushi, les bento, là, les trucs un peu asiatiques, quoi. Bah, même carrément asiatiques, oui. mais où ils font les vapeurs. Là, ouais, les bouchées. Ouais. Et donc c'est très bien, ça marche très bien, et c'est disponible chez Magic Dream. On doit en avoir quelques-uns en stock aussi. Et voilà, si vous avez des questions avant la fin de ce live. Qui est bientôt fini, ça se glisse, mais non. Non, c'est un couvercle. Donc voilà, le live, j'espère qu'il vous aura plu. On a essayé de vous montrer un maximum de choses avec le... Tu fais tes courses, tu dépouilles. Je me fais ça, là. Il était mort, très cool. Donc ouais, non, c'était cool. Moi, ça m'a fait plaisir de vous revoir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Avant 3 semaines. J'étais content de ouais. faire un live. Et puis, bah oui, j'en ferai un. Bah, vous verrez mon état au bout de 2 semaines de vacances. Le mien. Ouais, c'est ça. On va mettre la corde, tu sais. Cherchez lequel des deux est en vacances. C'est ça. Le studio est top, bah merci, on espère vraiment. Bah, le studio, oui, il est top, mais il n'est pas fini surtout. Ça sera mieux quand tu auras quand tu auras les derrière, puis les ombres moches. Exactement. Donc combien elle coûte la boîte de mémoire? 150 quelque chose comme ça. C'est vrai que ça pique un peu. 140, 150, ouais. Oui, mais après, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Donc n'oubliez pas, le livre d'Augustin, on tourne l'interview la semaine prochaine. C'est vrai que surtout ce qu'on a présenté, non, c'est vrai qu'avec le Affinity Oil, mais c'est quand même ça qui est très original, quoi. Oui. Un nouveau principe de carte. Oui, exactement. Et c'est dire que ça court pas les rues. Ah, mais tu vas lire pendant les vacances. Non, je vais écrire pendant les vacances. Ah, c'est vrai que tu vas écrire un bouquin pendant les vacances, comme ça, c'est pas des vacances. Quand est-ce qu'on aura des nouvelles pièces à travers le t-shirt? Bah, quand Tango aura... Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou... Peut-être pas. Non. C'est que le Covid n'aidant pas, pour le coup. Ah bon? Il n'y a plus de touristes, et c'est la vraie... Enfin, voilà, c'est la vraie explication. Ouais. Il y a quasi plus de touristes en Argentine, et donc Tango n'a plus de change. C'est-à-dire quand il va à la banque, il n'a plus de pièces étrangères. Plus de pièces de 50 centimes. Donc Tango nous a demandé, est-ce que, ok, on veut bien vous refaire des pièces, on veut refaire des pièces en euros, sauf qu'on n'a plus d'euros, on ne peut plus en avoir, est-ce que vous pouvez nous en envoyer? Donc on a fait ça, on espère que ça arrive parce que... Donc en gros, voilà, on a envoyé les pièces physiques à Tango pour qu'ils puissent les travailler et nous les renvoyer. Ouais. Donc le temps que nous les pièces partent là-bas, qu'ils les fabriquent, qu'ils nous renvoient, machin, ça explique le temps qu'il faut pour se réapprovisionner dans le produit, puisque lui, il faut quand même son temps de fabrication. Donc on espère d'ici la fin de l'année, mais Tango est quand même, par rapport aux précédentes expériences qu'on a eues avec lui, est relativement... Il n'est pas super rapide. Ouais. Bah après, voilà, c'est quand même pas du... Ah oui. Il met pas du plâtre sur un mur, quoi. C'est de l'orfèvre. C'est pas de la microchirurgie, pas loin. Donc, merci Ali, il y avait Ali Limira sur le live. Merci Ali, coucou. Salut Ali. Et puis les gens te souhaitent bonnes vacances. Merci les copains. Et puis moi il ne faut pas bon boulot, je sais pas pourquoi. Ça travaille bien. Oh, putain, ça va être... Non mais ça va être bien.
Ça va être bien. Merci à vous. Merci à demain à vous. pour une minute ou une démo en magasin. On verra. Peut-être qu'on vous mettra une démo en magasin. Infinity Wild, on va essayer de vous faire une démo en magasin, pourquoi pas? Ouais. Parce que ça marche oui, bien. Hein. On a bien fait le lait. Oui, on a fait le Diminishing Milk. Donc il y a et toute la gamme de Retro Rocketeers que vous pouvez retrouver sur notre boutique. En ligne. Je m'avance peut-être un peu, mais comme il y a Peter qui vient faire, il pourra peut-être faire une démo. Ah oui, bien sûr, il vient Peter. Il n'y a pas lundi, il n'y a pas une interview. Ah non, c'est Augustin qui vient. Ah, c'est Augustin. On a déjà fait d'ailleurs, allez voir l'interview sur YouTube ou sur Facebook de la. Je me mélange les pinceaux. De Peter Camp. Le son fait bizarre. Promis, on règle ça rapidement. Dès qu'on peut, on reçoit la mousse demain. On verra si on aura le temps d'installer. Et puis, demain. Pour que ça ne résonne plus. Salut. Bye bye. Salut. Salut. T'es coupé? Attends, avant de dire des bêtises. T'es coupé?